Sa belle-mère coupa sa longue et magnifique chevelure pour la rendre laide, mais le destin, lui, préparait autre chose. Partie 2 et fin. Il n'y avait qu'une seule personne capable de l'aider maintenant, la vieille femme sage qui vivait au bout du village. Elle s'appelait Maman Lumeau. Au bout du village, Maman Lumeau, comme on l'appelait, avait vu bien des choses au cours de sa longue vie. Lorsqu'elle ouvrit la porte et aperçut le visage en larmes de Bella, elle sut immédiatement qu'un terrible événement s'était produit. Elle attira doucement la jeune fille à l'intérieur et l'écouta vider son cœur. « Ma beauté est partie », murmura Della en fixant le sol. « Comment pourrais-je affronter le monde comme ça? Comment pourrais-je jamais aller au bal ?» Maman Lumeau sourit, ses vieux yeux emplis de chaleur. Elle tendit la main et releva doucement le menton de Bella. « Enfant, la beauté ne réside ni dans la longueur de tes cheveux, ni dans les vêtements que tu portes, ni dans les bijoux que tu mets. La vraie beauté se trouve dans ta force, ta gentillesse et la manière dont tu te tiens. » Ella renifla. « Mais les gens vont se moquer de moi. »« Qu'ils rient, » répondit fermement Maman Lumeau. « Marche la tête haute et ils verront quelque chose de bien plus grand que de longs cheveux. Ils verront une fille qui refuse d'être brisée. » Ella resta silencieuse, laissant ses paroles s'imprégner en elle. Lentement, une étincelle s'alluma dans son cœur. Elle aspira profondément et se releva, la détermination remplissant son âme. Avec l'aide de Maman Lumeau, elle coiffa ses cheveux courts d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit plus une fille brisée. Elle vit quelqu'un de fort, quelqu'un d'unique, quelqu'un prêt à affronter le monde. Et personne, pas même Memouna, ne pourrait l'arrêter désormais. Le palais brillait tel un rêve, ses lumières dorées scintillant contre le ciel nocturne. La musique flottait dans l'air, les éclats de rire résonnaient dans les vastes salles, et les femmes élégamment vêtues tournaient dans leurs somptueuses robes. C'était tout ce que Della avait imaginé et bien plus encore. Elle se tenait à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne portait pas la plus belle robe, ni les bijoux les plus précieux. Son habit était simple, fluide comme l'eau d'une rivière, orné de délicats motifs brodés de ses propres mains. Son crâne rasé était magnifique et scintillait sous la lumière. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai ma place ici, peu importe ce que les autres disent. » Lorsqu'elle fit un pas à l'intérieur, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Qui est-elle? Regarde ses cheveux, comme c'est étrange. Aucune fille aux cheveux courts n'a jamais été vue à un bal royal auparavant. Des rires s'élevèrent dans la foule. Mais Della ne s'y arrêta pas. Elle marcha avec grâce, le menton relevé, une confiance inébranlable dans chaque pas. Puis elle sentit un regard posé sur elle. Pas un regard moqueur, un regard d'admiration. Au sommet du grand escalier, le prince Hassan la fixait. Il avait vu d'innombrables femmes cette nuit-là, toutes tarées des plus belles soies, leur coiffure impeccable. Mais aucune n'avait capté son attention comme Bella. Elle était différente. Dans ses yeux brillait une force silencieuse, plus intense que tous les joyaux de la salle. Alors qu'elle avançait sur la piste de danse, une jeune noble à la longue chevelure soyeuse lança d'un ton moqueur. « Pauvre fille, elle s'est coupé les cheveux pour ressembler à un garçon ?» Les rires fusèrent. Avant que Della ne puisse répondre, une voix forte et assurée résonna. « Je ne suis pas d'accord. » Le silence tomba immédiatement. Le prince Hassan venait d'avancer. « Elle est la plus belle femme ici ce soir. Car la beauté ne réside pas dans la longueur des cheveux, mais dans la manière dont une personne se tient et se présente au monde. » Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Le cœur de Della battait à tout rompre. Pour la première fois, quelqu'un prenait sa défense. Et pas n'importe qui. Dans un coin de la salle, Memouna serrait son châle jusqu'à en blanchir les jointures. Ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Elle lui avait coupé les cheveux. Elle l'avait humiliée. Et pourtant, Bella rayonnait. Sur leur trône, le roi et la reine observaient. « Elle se tient avec une telle grâce », murmura la reine. « Il y a une force dans son regard », répondit le roi. Puis le prince s'approcha d'elle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Un murmure parcourut la salle. Toutes celles qui avaient tenté d'attirer son attention restèrent figées. Bella hésita un instant. Son regard croisa celui de Memouna, déformé par la rage. Puis elle posa délicatement sa main dans celle du prince. La musique reprit. Ils dansèrent avec harmonie. Sa robe légère virevoltait autour d'elle. Les murmures changèrent. « Elle est magnifique. Elle est si confiante. » Le prince semble envoûté. Memouna sentit son plan s'effondrer. Lorsque la musique s'arrêta, le prince se tourna vers la foule. « J'ai rencontré de nombreuses femmes nobles. Elles sont belles et gracieuses. Mais ce soir, j'ai trouvé quelqu'un de bien plus que cela. Elle est la force, la gentillesse et le courage. » Il se tourna vers Della. « Della, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Un cri choqué s'éleva. Memouna se fraya un chemin. « Non, elle n'est personne. Elle n'est indigne de vous. » Mais personne ne l'écoutait plus. Les applaudissements éclatèrent. Le roi et la reine hochèrent la tête avec approbation. Le prince prit les mains de Della et y déposa un baiser. Memouna resta seule, ignorée. Au fil des semaines, l'histoire de Della se répandit dans tout le royaume. On racontait celle de la fille aux cheveux courts, celle qui avait transformé la cruauté en force.
celle qui avait prouvé que la véritable beauté ne se trouvait pas dans l'apparence, mais dans l'âme, et son nom devint une légende.